Du jour au jour, bien-aimés, nous sommes en train d'escalader par la force de l'Éternel les montagnes de ce monde, ou bien que chaque mois nous réserve une montagne que nous sommes en train de monter petit à petit et d'aller jusqu'au sommet tel que le Seigneur l'a voulu. Et donc nous y voilà encore en ce lieu, en cette date où nous allons vers la fin du mois d'avril. Et donc tout cela, c'est par la grâce et l'honneur et la force de notre Dieu que nous nous tenons debout. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous visionnons, nous regardons, nous ramenons nos regards un peu plus loin, nous nous rendons compte dans le monde est cerné par la discrimination. Le monde, quelque part, et il y a des injustices qui se passent, que nous voyons il y a de temps à l'œil nu. Mais quelle est la réaction des chrétiens? Quelle est la réaction des églises? Quelle est la réaction des gens qui sont en train de prier? Et donc, la réaction des gens de l'église, c'est que nous devrons prohiber cela. Nous devrons nous lever contre la discrimination, contre les injustices qui se passent ça et là, dans nos nations, de là où nous sommes en train de vivre. Et donc, le Seigneur, par sa vision, il veut tel que qui est au ciel, c'est-à-dire la volonté telle qu'est au ciel, que ce soit ici bas. Et donc, par rapport à cela, nous devrons mouiller le maillot à chaque jour, à chaque instant, de faire ancrer le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu soit dans le banc de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu éduque, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu démontre la voie. À cela, bien-aimé, je t'invite maintenant d'être à place là où tu te trouves, là où tu es, de prendre ce temps au sérieux. Nous allons commencer ce moment de prière par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour, et nous allons louer le Seigneur. Un moment de louange, d'adoration, là où tu es, ensemble avec les autres. Il est préférable d'adorer, de louer le Seigneur, d'être dans la joie, lui qui nous a accordé ce temps. Nous allons prier. Comme nous venons, il y avait notre Dieu de te louer. Comme nous venons de le chanter, il n'y a pas un Dieu plus que toi, Seigneur.
Et tu restes l'unique dans ton genre. Au-delà de toi, Yahvé notre Dieu, il n'y a aucun. Parce que tu restes, Yahvé notre Dieu, ce Dieu créateur. Créateur de l'univers. Créateur de toute créature, Yahvé notre Dieu. À cela, en ce temps, Seigneur, nous y voilà, réunis en ces lieux, avec l'objectif éternel à écouter ta parole, avec l'objectif, Yahvé notre Dieu, que tu nous parles. Ce n'est pas en vain, éternel, en cette date, là où nous sommes aujourd'hui, éternel, que tu nous parles. Tu ne parles pas en vain. Tu sais ce que nous sommes, tu sais ce que tu veux nous dire. Tu veux, éternel, nous redresser afin que, éternel, nous suivons le droit chemin qui est ton chemin. Seigneur, à cela tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, nos agirs, Yahvé notre Dieu, nous t'avons fait honte, la manière éternelle que nous nous sommes comportés. Et donc nous venons à toi, Yahvé, pour te supplier. Nous venons à toi, éternel, avec un cœur sincère, ouvert, de te dire que, Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne, éternel, ceux à qui, éternel, qui t'ont fait honte. Tu es là pour recevoir, parce que tu es un Dieu miséricorde. Et donc, dans ta miséricorde, laisse que ton peuple, Yahvé notre Dieu, soit purifié par le sang de ton Fils Jésus, afin que ce temps glorieux, afin que ce temps éternel ne soit pas moindre en chacun de nous, mais ce temps éternel soit plus fort, ce temps éternel puisse nous ramener à l'édification, pour que ce temps éternel, nous puissions saisir la quintessence éternelle de ta parole, de ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui, par ton nom Christ notre Père, de là où il est, de là il y avait notre Dieu qu'il est en train d'évoluer, en ce temps qu'il a consacré, éternel, ces heures, ce temps à toi, éternel, que tu règnes, éternel, que tu le diriges, éternel, la gouvernance, il y avait notre Dieu, la gouvernance de ce temps éternel est à toi, parce que tu es le maître de temps, parce que tu es le maître des circonstances, parce que tu es le maître qui n'a point changé, ô gloire et honneur éternel, te soit rendu de siècle au siècle, par ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comme le disons toujours, le temps d'être au pied de l'Éternel, c'est un temps de joie. Nombreux n'ont pas eu la chance qu'ils puissent être au pied de l'Éternel en ce temps, à écouter la parole de Dieu. Mais que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quel lieu là où tu es en train de nous suivre, bien-aimé, je te souhaite une cordiale bienvenue. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyons les bienvenus. Que tu sois au fin fond du monde, que tu sois dans les recoins là où vous êtes en train d'évoluer, de vivre dans d'autres continents, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Notre problème est que Jésus nous aime et donc nous devons être accros à l'écoute de la parole de Dieu qui sauve. Et donc plus nous pouvons dire des divisions, plus c'est-à-dire des larmes, mais là où la parole de Dieu entre, ou bien que là où la parole de Dieu est en train d'atteindre, non, la parole de Dieu nous porte une véritable de vie. La parole de Dieu nous porte, comme nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire un changement. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Et donc c'est dans cette joie, sans discrimination, sans différence de race ni telle que nous sommes, venons dans la paix du Seigneur. Le Seigneur qui nous accueille comme David l'a dit, là où se réunissent les enfants de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction de Dieu. C'est là où coule la bénédiction de Dieu. Et donc Dieu est avec nous. Toi qui me suis, toi qui es là, toi qui es accro, chaque lundi à nous suivre, nous savons que la bénédiction de l'Éternel est là. Et donc nous allons continuer à adorer notre Seigneur avec un groupe de Kilombo qui va nous entonner un cantique d'adoration pour la gloire et pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you.
cantique qui nous démontre que le ciel existe. Et donc c'est un lieu de la gloire, un lieu auquel que nous allons louer notre Seigneur. Bien-aimé, je t'invite dans ce temps. Je t'invite maintenant à prendre ta Bible. Je t'invite à prendre ta Bible pour lire la parole de Dieu qui nous est donnée en cette date, bien qu'aujourd'hui. Une parole qui est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Nous allons commencer la parole de Dieu qui nous est donnée en cette date est tirée de l'évangile selon Luc au chapitre 10. Nous allons commencer la lecture du verset 29 jusqu'au verset 37. Luc 10, 29 à 37. Je pense que nous sommes à la page. Luc 10, 29 à 37. Faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux des deniers, les donna à l'hôtel et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui-ci qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais le même. Amen. Amen. Bénis ta parole car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette date, nous avons comme thème dans ce texte, les textes que nous venons de lire, le thème que nous avons nous dit ceci. Et qui est mon prochain? C'est l'intitulé d'aujourd'hui. Et qui est mon prochain? C'est une question. Et donc là, nous voyons le docteur de la loi. Nous savons, les Juifs, les docteurs de la loi, ils avaient la charge d'étudier, d'être enseignés, c'est-à-dire de savoir ce qui est dans la loi, ou bien que d'étudier la loi. C'était leur profession. Il était docteur de la loi, et donc il savait bien la loi de Moïse. Et donc pour chercher, c'est-à-dire à faire couler ou bien que faire tomber Jésus, et donc il donne la question en premier, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Donc tout est parti de là, le royaume de l'Éternel. Et donc Jésus lui ramène dans ce qu'il avait étudié. Jésus lui ramène dans les 10 préceptes, dans les 10 tables de loi. Et donc quand Jésus l'a cité, quand Jésus l'a dénoncé cela, et donc lui il reconnaissait, il savait les 10 lois. À la suite Jésus dit, tu dois aimer ton prochain. C'est là où il va profiter maintenant de demander la question à Jésus, de dire à Jésus, donc la parole de Dieu là, nous est en train de nous dire, il cherchait à se justifier
justifier, qui cherchait à se justifier. C'est le docteur de la loi. Il était docteur de la loi, mais il voulait se justifier devant le Seigneur. Bien-aimé, devant le Seigneur, même si tu as ton doctorat, devant le Christ, c'est lui qui a le doctorat qui est au-delà de tout doctorat. Et donc le Christ savait ses pensées. Le Christ savait ce qu'il était capable de dire, ce qu'il a mijoté au fond de lui, ce qu'il cachait au fond de lui. Jésus déjà savait ses pensées. Ça, cela, bien-aimé, je voulais te dire, le Christ connaît tes pensées. Même avant que tu puisses penser, lui, il a déjà pensé. Parce que notre Seigneur, il vit dans le futur. Jésus vit dans le futur. Il connaît, avant que nous puissions penser, lui, il a déjà pensé. Avant que tu puisses parler, lui, il sait de ce que tu vas parler. Et donc, il savait que c'était une question de piège. Il savait ce que, c'est-à-dire, le docteur de la loi voulait dire, ce qu'il cachait au fond de lui, le secret qu'il confiait caché au fond de lui. Et donc, Jésus l'avait compris. Il lui démontre, oui, ce qui est son prochain. Qui est son prochain? Jésus le démontre. Et en premier lieu, pour les Juifs, pour les docteurs de la loi, celui qui était le prochain, c'est celui qui était juif. Et donc, celui qui n'était pas juif, il était considéré comme un païen. Il était considéré comme s'il n'était pas le prochain. Et eux, ils s'arrêtent là. Les Juifs entre les Juifs. Et donc, Jésus, dans son champ, il est en train, c'est-à-dire d'élargir sa vision pour lui demander, pour lui démontrer, le prochain même, c'est celui qui n'est pas juif. Le prochain, c'est celui qui n'est pas, parce que là, si nous voyons dans le contexte des Juifs, quand on parle du prochain, celui que vous êtes né de la même mère, du même père, issu de la même famille, c'est celui qui est le prochain, c'est celui que nous devons considérer. Mais Jésus va un peu plus loin pour dire que le prochain, c'est celui qui est créé à ton image. Le prochain, c'est celui que Dieu a créé à son image. Tel que tu vois l'autre, tel qu'il soit noir, tel qu'il soit jaune, tel qu'il soit rouge, il est ton prochain. Tel qu'il soit autochtone, et celui ton prochain. Et donc pas de différence avec Jésus dans sa vision. Il n'y avait pas la différence. Et il lui donne l'exemple de cet homme qui était tabassé à mort, de cet homme qu'on avait laissé à demi-mort. Et donc, il y avait un sacrificateur, nous pouvons dire un pasteur, qui passait dans ce chemin et il voit la personne qui mourait. Il voit la personne qui était là, qui saignait. Il voit la personne. La parole de Dieu, il nous dit qu'il est passé outre. La parole de Dieu est en train de nous dire, il est passé outre. Et donc, suivi dans Lévite, nous pouvons dire les choisis, ceux qui sont mis à part pour le travail, bien que le service de Dieu, le service dans l'œuvre de Dieu. Il voit l'homme qui a la connue et lui aussi il est passé outre. Mais un homme dans ses voyages, un homme qui voyageait, un homme qui était dans les démarches peut-être de son voyage, de son commerce, et quand il arrive, on nous dit qu'il était un Samaritain. Mais entre les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas, parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme les gens qui ne savaient pas la parole de Dieu, comme les gens qui ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Il est considéré comme des pécheurs, il est considéré comme des vauriens, il est considéré comme étant des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, quand le Samaritain arrive, il voit la personne mourante, il voit la personne à demi-mort. Oh, cela l'a étiqué. La parole de Dieu est en train de nous rappeler pour dire, il avait été ému de compassion, de voir la personne qui est en train de mourir. Et il a pris la personne, l'essuyer de ses blessures et mettre un peu de l'huile. Et à la suite, il l'a mis dans le cheval et il est parti à l'hôtel pour aller le déposer, si aujourd'hui on pourrait dire, à l'hôpital, jusqu'à même payer les premiers soins. Oh bien-aimé, et le Christ demande au docteur de la loi, parmi les trois, qui est le prochain de l'autre? Qui est le prochain de l'autre parmi les trois? Et le docteur répond, c'est celui qui avait effectué la miséricorde
à l'égard de cet homme qui était presque mourant. Et donc, bien-aimé, il dit maintenant, va et pratique cela. Bien-aimé dans le Seigneur, notre prochain, ce n'est pas que tu es comme toi, tu le considères. Ceux qui sont ton prochain, c'est ceux que vous êtes de même dialecte, c'est ceux que vous êtes de même patrie, c'est ceux que vous êtes de même nation. Mais non, quand on parle le prochain, celui qui est même de l'autre nation, quand on parle du prochain, c'est celui, l'homme que le Seigneur a créé à son image. Et donc, laissons le racisme, laissons les discriminations, laissons les divisions. Nul n'est besoin de nous diviser, mais le contraire, quand l'autre est mourant, quand l'autre est en train de souffrir, considérez ces souffrances comme étant nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont en train de provoquer des tumultes pour faire mourir les autres, pour faire, c'est-à-dire que les autres puissent être dans la souffrance. Il y a de ceux qui sont en train de mijoter, il y a de ceux qui sont en train de comploter pour faire souffrir l'homme créé à l'image de Dieu. Et quand nous faisons, l'Éternel dans son ciel n'est pas d'accord, parce que le Seigneur dans sa vision, comme Jésus dans sa vision, la vision de Jésus est élargie. Mais regardons la vision de l'homme est restreinte, parce que l'homme considère que la personne qui est là, c'est-à-dire dans sa famille, qui est née, qui sont de la même dialecte, qui sont de la même langage, qui sont, c'est ce que le monde considère, c'est ce que les gens considèrent. Mais là, la vision avec Jésus, ça nous ramène tout homme ici-bas et notre prochain, et que quel que tu sois, que tu sois un chanvreur, que tu sois un drogueur, que tu sois tel que tu es, que tu sois l'homme qu'on trouve que tu es mauvais, ou le monde est en train de dire que tu es mauvais, mais je t'assure aujourd'hui, l'Éternel te considère parce que tu es le prochain. L'Éternel veut que tu puisses vivre à l'image de cet homme qui était déjà mourant, cet homme qui était déjà là. La personne, la Bible l'a bien signifié, il était à demi mort. Mais regarde le corps de Christ. Oui, le Samaritain, c'est comme le corps de Christ qui ne veut pas que tu puisses mourir. Christ dans sa vision, il ne veut pas que l'homme puisse souffrir. Christ dans sa vision, c'est pour cela que dans le ciel, personne ne pouvait se lever pour aller sauver l'homme, pour venir sauver l'homme. Mais Christ est le premier pour laisser son trône de gloire, pour venir sauver l'homme. L'homme qui était déjà presque à demi-mort, l'homme qui était dans le péché, l'homme qui était dans la souffrance, l'homme qui était perdu. Mais le Christ ému de compassion, le Christ, il a laissé son trône de gloire. Et donc, bien aimé, je te le répète, je te le redis, non, laissons les racismes, laissons la discrimination, laissons ce que nous sommes en train de faire. Mais l'autre qui que tu es en train de comploter pour le faire tuer, pour le faire mourir, il est ton prochain, il est créé à l'image de Dieu. Et donc nous devrons nous aimer, nous devrons aimer les autres, que ce soit de la famille, que ce soit l'un de la famille, mais nous devrons nous considérer, nous sommes les gens issus de la même famille. Et notre Père est le créateur du ciel. Notre Père est le créateur de toutes choses. Que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois noir, tel que nous sommes. Mais le Christ, le Père, nous considère comme étant ses amis. Il nous considère comme étant ses enfants. Pourquoi discriminer les autres? Pourquoi vivre dans la discrimination? Pourquoi vivre dans la division? Pourquoi laisser les nations en train de mourir? Pourquoi laisser les nations en train de mourir? Il y a de ces pays, il y a de ces nations qui sont à demi-mort, qui sont en train de mourir. Il y a de ces familles qui sont à demi-mort. Pourquoi pas intervenir? Pourquoi ne pas penser pour eux? Pourquoi ne pas intercéder pour eux? Pourquoi ne pas prier pour eux? Il y a de ceux qui sont à demi-mort, bien-aimés. C'est une vérité que je suis en train de t'annoncer. Il y a des autres, là où toi tu es en train de dormir dans la tranquillité, dans la paisibilité, mais il y a des autres qui sont en train de mourir. Il y a des autres qui sont en train de pleurer. Il y a des autres qui sont dans la peur. Il y a des autres qui sont en train de vivre la discrimination. Il y a des autres, des nations qu'on est en train de piétiner parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des familles qu'on est en train de marginaliser parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires dans leur famille. Il y a de ceux aujourd'hui qu'on est en train maintenant de piétiner parce qu'ils n'ont pas un oncle qui est ministre, parce qu'ils n'ont pas un homme qui est avancé. Mais je voulais te dire, dans la patience avec le Christ nous aime. Il ne regarde pas les rangs et les qualités.
Mais il nous considère nos enfants. Il nous considère ses enfants. Il nous considère ses amis. Laisse qu'aujourd'hui, prends l'image du bon samaritain. Si nous voulons que l'Éternel puisse nous bénir, si nous voulons que Jésus soit à notre côté, nous devrons prendre l'image du bon samaritain. Ne soyons pas comme ce lévite, ne soyons pas comme ce sacrificateur qui voyait l'homme à demi-mort, mais il ne pouvait pas intervenir. Il voyait l'homme à demi-mort, mais regarde, le samaritain n'avait pas regardé sa carte d'identité. Le samaritain n'avait pas demandé d'abord sa famille, il demande même, et donc les promesses que j'ai payées, faites tout ce que vous pouvez faire, que l'homme puisse vivre. À mon retour, je viendrai payer le reste. Il n'avait pas regardé est-ce qu'il est samaritain ou bien qu'il est juif, mais il avait vu la personne mourante. Et c'est ce que nous devons faire pour que le Seigneur soit d'accord avec nous. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Et le Seigneur puisse bénir cette méditation. Et donc soyons comme ce samaritain, mais ne soyons pas comme ce lévite et ce sacrificateur. Que le Seigneur puisse nous mettre dans le bain de sujet. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu que nous avons écoutée. Un temps d'adoration. Un temps d'adoration. Médite. Yahweh, naye kugumba melayo. Yahweh, naye kugumba melayo. Liboso nayo nakusani, naye kugumba melayo. Maboko nangai natomboli, naye kugumba melayo. Yahweh. Nous allons prier. Là où tu es bien-aimé, nous allons nous mettre dans la prière. Éternel notre Père, tu connais à quelle vitesse éternelle où le monde est en train d'évoluer. Tu connais le cœur de l'homme aujourd'hui, éternel. L'homme n'a plus compassion, éternelle. Tu connais à quel niveau il y avait notre Dieu. L'homme est en train de se faire entretuer. Il y avait notre Dieu pour les biens de ce monde, pour un cœur incrédule. Il y avait notre Dieu, mais tu viens nous enseigner d'avoir la compassion, de ne pas être incrédule. Tel que toi, Jésus, tu n'es pas incrédule. Ça, cela éternel. Regarde ces foyers, regarde ces familles éternelles qui sont divisées. Regarde ce qui se passe éternel. Tout autour de nous, il y a la division qui est en train de battre record. Et donc l'homme est en train de mourir. Il y a de ceux qui sont en train de passer outre. Il y a l'homme qui est en train de mourir. Les autres sont en train d'acclamer. Il y a l'homme qui est en train de mourir, les autres sont en train de rire. Il y a l'homme qui est en train de mourir, les autres, éternel, ne fait pas de la peine. Mais aujourd'hui, Seigneur, en cette date, éternel des armées, toi qui touches le cœur, toi qui connais l'homme, toi qui orientes l'homme, toi qui éduques l'homme, toi qui changes la personne, éternel, que par le moyen de ton esprit, éternel, touche l'homme qui est devenu ingrat, touche l'homme qui est en train, éternel, d'avoir les pensées négatives sur l'autre. Les pensées de la haine, les pensées avec notre Dieu, de la haine, les pensées avec notre Dieu, de faire tuer les autres, les pensées avec notre Dieu nuisible, satanique, mais par ton nom, Seigneur, règne, par ton nom avec notre Dieu, que tout ce qui est pensé pour l'autre, à faire l'autre du mal, à faire l'autre avec notre Dieu, à souhaiter la mort des autres, et tout ce qui est pensé, éternel, aujourd'hui, nous sommes en train de le redonner pour dire, Seigneur, tu as la possibilité de tout anéantir, éternel,
éternel, de mettre un cœur, Yahvé notre Dieu, chrétien, un cœur de ceux qui peuvent avoir la compassion, Yahvé notre Dieu, la compassion des âmes, la compassion de nos proches, éternel, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, éternel des armées, que tout esprit, Yahvé notre Dieu, qui endurcissait son cœur, qui endurcissait son comportement, qui endurcissait son être, éternel, aujourd'hui, par ton nom, Seigneur, que tu le touches et que tu le changes. Nous croyons, éternel, que tu vas le changer. Nous croyons, Yahvé notre Dieu, que tu vas le délivrer. Nous croyons, Yahvé notre Dieu, que ton esprit éternel va l'affranchir, que ton esprit, Yahvé notre Dieu, va le convertir, que ton esprit, Yahvé notre Dieu, va le toucher, que ton esprit, Yahvé notre Dieu, va Yahvé notre Dieu, le changer. Yahvé notre Dieu, sans éternel oublier, sans oublier de remettre éternel les malades. À cette heure-ci, éternel, tu connais combien de fois il est en train de mourir au lit de l'hôpital. En ce temps précis, éternel, tu connais cette dernière, éternel, qu'on va mettre la césarienne, faire la césarienne. Éternel, tu connais l'intervention chirurgicale, Yahvé, qu'il va subir. Éternel, la solution, la guérison, c'est toi. Nous remettons l'équipe, Yahvé notre Dieu, qui va toucher son corps. Nous remettons l'équipe des médecins, éternel, qui se sont réunis. Yahvé notre Dieu, pour l'intervention de ce dernier. Yahvé notre Dieu, le monde a dit, le monde a parlé. Les médecins, Yahvé notre Dieu, ont donné leur Yahvé notre Dieu définitif. Les médecins, Seigneur, ont donné leur diagnostic final pour dire qu'il a le cancer, pour dire que Yahvé notre Dieu, qui ne peut pas guérir. Ça, c'est selon la vision humaine éternelle. Mais toi qui dépasses, toi qui es le médecin par excellence, est-ce qu'il n'est-il pas possible, Yahvé notre Dieu, de guérir son cancer? Est-ce qu'il n'est pas possible, même si il a commencé de suivre des thérapeutes, il a commencé, Yahvé notre Dieu, d'être, Yahvé notre Dieu, soigné, éternel, mais toi c'est le grand docteur, éternel, qui a des thérapeutes, qui a tout en toi, éternel, que tu puisses agir, Yahvé notre Dieu, que tu puisses agir. Nous remettons ce dernier, nous remettons leurs parents, nous remettons papa qui est en train, éternel, tu connais son père, est malade, tu connais sa maman, est malade, tu connais son frère, est malade, et avant notre Dieu, tu connais dans le monde entier les malades aujourd'hui qui sont en train de larmoyer, qui sont en train de crier, qui ont besoin de ta soutenance, éternel des armées, que tu puisses agir, éternel des armées, que tu puisses étendre ta main, éternel, regarde les esprits, avant notre Dieu, de blocage qui est en train de le suivre partout. Il est bloqué et il se demande quoi faire, il se demande où aller, il se demande à qui demander. Oh Jésus, notre divin Père, merci d'avoir intervenu, merci d'avoir donné la solution à celui qui était bloqué dans des différentes, il y avait notre Dieu, lieux, dans des différents lieux. Éternel, toi tu vas affranchir et que ce lieu éternel, tu nous donnes ce lieu, il y avait notre Dieu, tu nous donnes ce lieu en possession. Merci éternel pour la délivrance accordée. Merci pour ta présence. Merci de tout ce que tu es en train de faire. Éternel, sois loué. Par ton nom, Christ, notre Père, nous avons prié. Amen. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de l'âme. Ils traduisent mes silences. Bien-aimé, disons merci. Mon délice que je ressens. Là où tu es, dis merci. Sont trop grands. Remercie l'Éternel. Du fond de mon âme coule de l'âme. Remercie l'Éternel. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu. Également merci pour ton aimable attention que tu as portée en ce temps de prière. Que vraiment le Seigneur soit avec toi, qu'il soit avec toute ta famille, que le Seigneur soit avec nous tous. Et donc celui qui était avec nous, qui nous a conduits en ce moment de prière,
c'est l'évangéliste Sitabikumu Gavani Apollinaire, suivi de notre frère qui est à la technique, le frère Ronald Boutsumu Poya. Et donc, nous vous saluons, nous vous disons merci de là où vous vous trouvez. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que lui-même, le Seigneur de gloire, qu'il te bénisse, qu'il vous garde maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, soyez dans la joie, parce que la présence de Dieu est là. Amen. Merci beaucoup. À nous retrouver le lundi prochain sur ce même plateau. Merci beaucoup.